of everything. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment on peut garder l'anonymat sans VPN avec un logiciel comme OneX. Bon, il y a Tiald aussi sur clé USB, mais OneX a l'air assez intéressant. C'est basé sur une distribution Debian. Bon, pour ceux qui connaissent Linux, bon, c'est pas mal parce que bon, on va travailler sur Windows et Linux. Seul petit inconvénient, inconvénient de taille quand même, c'est qu'on va virtualiser deux machines sur un PC. Il faut avoir quand même une configuration 6 Go, 4 Go de DDRAM, c'est peu pour pouvoir faire ça. Il faut un minimum de 8. Bon, sur le PC nous allons faire l'essai, il n'y a pas de souci, j'ai 32 Go et j'ai un i9, donc le problème ne se pose pas. Attention tout de même aux machines un peu vieillissantes et en config vraiment limite au départ. Ça va ramer, ça va bugger, vous allez trouver ça long. Alors, hier, impossible de me connecter sur le site OneX. Alors aujourd'hui, oui, apparemment, c'est ok. Voilà. Vous voyez, vu que c'est VirtualBox, ça existe sur Mac, Linux, Windows, Cube, KVM. Ok. Voilà. Moi j'ai téléchargé pour Windows pour vous montrer pour la démo. Alors, c'est quand même un fichier qui fait à peu près 1,7 Go. C'est pas mal. Voilà. Alors, oui, vous cliquez sur Windows Installer, il va vous installer tout ça. Vous acceptez juste les termes de licence. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir votre petit logo OneX qui va apparaître ici sur le bureau. Alors, je clique dessus, Star OneX. Pardon. Voilà, mes deux machines virtuelles se lancent. J'ai commencé un peu à préconfigurer résolution et tout quoi, sur la workstation surtout, parce que sur le gateway, sur la passerelle, on ne touche pas grand chose, vous allez voir. Il va vérifier par lui-même s'il y a des mises à jour au départ à faire. Voilà, bon, la passerelle est déjà configurée. Alors, on va voir que dès le départ, les claviers sont, voilà, moi j'ai mis une résolution plus haute pour la workstation. Que ce soit, bon, on va la descendre la passerelle, bon, que ce soit sur la passerelle et la workstation, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, j'ai un peu galéré, mais bon, j'y ai pas pensé dès le départ, c'est qu'on a un clavier US, c'est-à-dire QWERTY. Et si vous commencez à faire des changements de password, tout ça, vous allez rien comprendre parce que bon, ben, évidemment, A ça va être Q et Q ça va être A. Alors bon, j'ai pas mal galéré au départ parce que bon, je pensais que tout était réglé. Alors deux manières de changer le, le système en français, en AZERTY, hein, Setting, Keyboard, voilà, Layout. Voilà, bon, moi j'ai mis French, mais au départ j'avais que US. Alors j'ai supprimé US et j'ai ajouté French. Ok. Voilà. Alors, si vous voulez pas bidouiller par le terminal, que vous n'êtes pas trop familier avec le terminal, je vous conseille de suite de faire ça. Ensuite, vous pouvez voir que par défaut le password c'est change M et l'user user. Bon, user on va le laisser user. Hein. Par contre, on va changer de suite au mot de passe. Alors, c'est la même manipulation sur le workstation et sur la gateway, c'est-à-dire la passerelle. Hein. Vous tapez passe WD, entrée. Alors, current password, c'est-à-dire le password actuel, c'est-à-dire change M. Je vous recommande fortement de suite changer le clavier, hein. N'oubliez pas surtout. Et après, vous tapez votre nouveau numéro, votre nouveau, excusez-moi, passe. Alors, n'oubliez pas non plus que nous sommes sur VirtualBox et
le clavier, si vous avez un pavé numérique sur votre clavier, il n'est pas activé par défaut. Alors, là aussi, j'ai fait une grosse boulette au départ, je m'en suis aperçu après, et bon, j'ai récupéré, mais ça a été un peu galère. Après, normalement, les mises à jour, il est fait au départ. Bon, n'oubliez pas, hein, clavier, de suite, et changez votre password. Alors, password, que ce soit sur la passerelle ou le poste de travail, mettez un password quand même assez costaud, hein. Ne mettez pas une suite de 4 chiffres, hein, par exemple, hein. Essayez de mettre quelque chose, même un arrobase, enfin, hein, vous voyez, quelque chose d'assez costaud. Ou sinon, vous pouvez toujours faire une mise à jour, hein. On va se loguer en route. Voilà. Alors apt update. Voilà. Et apt upgrade. Voilà. Alors là, évidemment, j'ai déjà tout fait. Ok. Voilà. Close. Voilà. Mettez. Bon, on coupe en montage ça. Alors, mon IP. Voilà. Et on peut s'apercevoir que mon IP, c'est vraiment pas la même. C'est pas mon IP public. Alors, quand même, ce qu'on va vérifier en 185.220, bon, voilà, c'est que si je redémarre. Stop. Start. On va s'apercevoir que toujours, hop, on n'y touche pas. Maintenant, je suis comme vous, je suis en train de découvrir le système. Parce qu'évidemment, se connecter à tort, des fois c'est pas trop rassurant, surtout quand on est débutant, qu'on connaît jamais, on connaît pas ce réseau. Mais bon, ça m'a l'air quand même assez sécurisé. Il n'y a pas de souci. Voilà, là, hop, là. Mon IP. Et on peut savoir. Là, on était 31. Voilà, on n'avait pas la même terminaison. On a encore changé d'IP. Voilà. Bon, maintenant, vous dire ce qu'on peut faire avec, ben, vu que c'est un système d'exploitation à part entière, quoi, virtualisé, il n'y a pas de souci, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Enfin, je vais pas le faire tous les descriptifs, hein, parce que bon. Mais voilà, ça marche assez bien, quoi, hein. C'est assez réactif. Alors, c'est assez réactif, oui, mais il faut pas oublier que nous avons. Ah non, je suis en mémoire vive, je suis à plus de 6 MO, hein, 6 Go, processeur 4. Que ce soit sur workstation, voilà. C'est ce qui m'a fait comme install par défaut, hein. Alors voilà. Au niveau configuration, ici, vous n'avez rien à toucher. Moi, j'ai absolument rien touché, hein. J'ai rien fait. Dossier partagé, j'en ai aucun. Euh, on ne sait jamais, parce que bon, je me lance, je suis dans la découverte comme vous, quoi. Alors on va rien faire, on va essayer de juste voir, faire le tour de tout ça et voir ce que ça vaut surtout. Voilà. Voilà, tout ça pour vous présenter ceci qui m'a l'air sympa. Bon, hein, c'est pas Windows, c'est vrai en présentation, mais vous avez pas mal de logiciels, quoi, hein. Il n'y a pas de souci. Enfin, on pourrait faire pas mal de choses. On va voir, je vais faire le tour, continuer à tester. Si ça vous dit, vous aussi, eh ben, allez-y, quoi, hein. Hop, vous avez tous les descriptifs. Voilà. Alors, c'est comme exactement comme un Linux normal, quoi, en fait, hein. Pour ceux qui connaissent. Ok. Voilà. Voilà. Mais par contre, voilà, le workstation va communiquer qu'avec la passerelle. Donc
communiquera avec rien d'autre, quoi, hein. Ça, c'est intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt pour plus de renseignements. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas afin qu'on puisse avancer sur ça parce que ça m'a l'air assez intéressant.